C'est En fait, comme ça? en direct de la galerie Art Frial, place Rigaud, avec l'excellente Marie-Clotilde Gaffney. Vous me faites trop d'honneur. Alors, Marie-Clotilde, outre qu'elle est la femme de Robert Gaffney, a ce don que n'ont peut-être pas tous les artistes, c'est de présenter les autres et l'art des autres. Donc, Marie-Clotilde, feriez-nous l'honneur, le privilège de nous présenter l'expo de ce soir, place Rigaud, à la galerie Art Frial. Alors c'est sans se figurer, l'idée c'était que chaque artiste, donc Charlotte Cross et Robert Gaffney, mettent en lumière un peu à leur manière l'art figuré. Du côté de Robert Gaffney, il y a un grand amour sur l'arbre. L'arbre en général et la nature. Et en fait il a commencé au début en faisant un petit peu d'étoiles à l'huile il aime beaucoup le pointillisme, donc tout ce qu'il fait c'est très poétique et il avait envie de se challenger comme un artiste le fait en grandissant d'une certaine manière et il a voulu étoffer sa collection en appuyant sur de l'acrylique, en jetant de l'encre de Chine, donc vous avez une collection acrylique sur la toile, non, on est toujours sur la toile, je vous rassure, pas sur le visage de sa femme ou quand bien même. Ça ne regarde pas. C'est ça. Et donc vous avez une collection encre de Chine où là il travaille énormément l'arbre qui bouge, qui est en mouvement. Et la dernière partie c'est celle qui est très personnel et que j'aime beaucoup. C'est, il appelle ça les lightbox. Alors lightbox c'est quoi? Ce sont les boîtes qui permet de foutre dans le noir quand j'interviewe. D'accord. Enfin bon bref. Ce sont les boîtes lumineuses que vous verrez au fond de la galerie. En gros, ce sont comme des appliques de peinture que on met donc sur le mur et qui sont faits à base d'encre de Chine et de pochoir. Et en fait, ça reflète la lumière et les différentes couleurs et les différentes atmosphères, manière de voir la nature à travers l'arbre, en fait. Alors, maintenant que vous nous avez présenté votre mari, il va falloir que je présente, voilà. Est-ce que vous êtes cap, comme on dit, de présenter les autres? On va commencer par Charlotte pour rester dans la peinture. Alors Charlotte. Oui, Charlotte. Charlotte, on est donc sur il y a une belle collection de grands formats quand vous arrivez. Elle travaille beaucoup l'huile. Elle travaille aussi sur l'acrylique et Charlotte en fait elle a aussi cet amour de la nature comme vous avez pu le voir. La Côte Vermeille, elle a pas mal travaillé. En fait elle fait quelques photos et elle aime beaucoup le côté familial. Donc en fait il y a beaucoup de positions de famille, de balades dans la forêt. Là vous avez les enfants qui jouent dans l'arbre. Vous avez dans la prairie. Et il y a toujours ce travail très pareil. En fait c'est ça qu'on a aimé de rattacher Charlotte et Roby, c'est qu'ils ont un côté très poétique et très harmonieux de créer en fait un univers en pleine nature. Et c'est vrai que Charlotte, elle a 4 enfants et ça reflète vraiment cet amour qu'elle a de peindre ses proches, ses amis d'un coup de trait et c'est ce qu'on aime. Alors dernier défi, Marie-Clotilde. La céramique. Oui. Alors, we can talk about ceramists. Voilà. Alors on a voulu travailler avec 2 céramistes, donc Pauline Nadal Krum. Alors que vous verrez, c'est mon petit coup de cœur. Elle travaille le grès. En fait, avec donc c'est pas mal en hauteur, donc ça fait comme des totems et des vases. Vraiment, elle travaille le grès et elle travaille également sur le plâtre. Et elle laisse toujours un liseré en feuilles d'or. Carrément. Comme sur les vases japonais réparés. C'est ça. Donc chaque pièce a son trait de feuilles d'or et c'est très fin. Il y a énormément de finesse dans le travail de Pauline. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et il faut également découvrir une pièce qui est quand même hors du commun. Un échiquier. D'accord. L'échiquier 100% céramique, il est à voir à la galerie. Et alors, on passe à la dernière, mais pas des moindres, une géorgienne. Anna Esveva. Voilà. Alors elle, à Perpignan, elle a son atelier et elle travaille. Alors c'est ce qu'on a aimé avec Roby, c'est pour ça que tout de suite on a voulu pencher sur son travail. Elle travaille donc les formes et là elle nous a fait vraiment, c'est du sur-mesure, on peut le dire. Donc des pots, des vases
Donc on est plus sur de l'objet artistique. On n'est pas sur l'art de la table. D'ailleurs, Pauline, c'est pareil. On est vraiment sur des objets d'art. Voilà. Donc, et avec des couleurs qui restent les couleurs naturelles qu'on peut trouver dans la campagne. Voilà. Alors, dernière chose, qui a amené le vin et qui a fait la cuisine? Alors, la cuisine, on voulait travailler avec Studio Panino. C'est pas Schmitt? Non, c'est Studio Panino. Donc c'est Lotte, c'est Lotte que j'ai interviewé. Voilà, Lotte, elle a monté son petit resto Focaccia, café très sympa, rue de la Révolution française à Perpignan. Ça fait à peu près 6 mois. Et moi, je voulais à tout prix travailler avec elle parce que ses focaccias sont tombés par terre. Et là, elle nous a fait un petit assortiment. C'était digne d'un grand chef. Le vin. Alors le vin, on a fait travailler la maison, parce qu'on est à la maison. Pour nous maintenant, la galerie, ça va être un peu la maison pendant un mois. Ouais. Ce sont les vins du château Las Collas à Tuire, donc où je travaille, puisque... c'est donc ça, voilà. C'est odieux secret. Oui, je travaille avec mon père au domaine viticole. Très bien. Voilà, donc c'était l'occasion de mettre en lumière également nos vins. Marie-Clotilde, mille merci. On vous laisse. Vous avez des gens à voir. Exactement.